내 가정과 가문의 영으로 임하여 주세요. 내 가정과 가문의 부자시고 하나님 나라가 임하여 주세요. 내 가정과 가문을 덮고 있는 모든 흑암은 예수 그리스도 이름으로 결박되지어다. 가문을 지키는 빛의 파수꾼서 예전 큰아빠 왕할머니 친할머니 삼촌 숙모 보감을 알게 해주세요. 내 가정 가문 외할머니 가문을 덮고 있는 모든 흑암 권세는 예수 그리스도 이름으로 결박될지어다. 내 가정과 가문의 과거, 현재, 미래가 뒤바뀌는 망대가 서게 해주세요. 내 가정과 가문에 오력을 주세요. 내 가정과 가문이 세계복음화의 증인이 되는 CVDIP 축복을 주세요. 내 가정과 가문에 세 가지 뜻, 금토의 시대, 묵상 시대의 능력이 임하게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. Nos remnants de jardin d'enfants qui possèdent l'évangile, qui sont les plus précieux du monde. Bonjour. Alors, vous avez passé de bonnes fêtes pendant que tu sors? Est-ce que vous avez joué le rôle du garde de la prière qui a prié pour combattre les forces des ténèbres? Vous avez fait ça? Très bien. Ce n'est pas seulement pour les fêtes, hein. Il faut faire ça tous les jours. Il faut prier tous les jours pour chasser les forces des ténèbres. Aujourd'hui, c'est la fête, c'est le jour du Seigneur. Nous allons tous nous lever, nous allons chanter. 우리 예수 그리스도의 빛을 가지고 전 세계를 살리러 갑시다. Nous allons partir sauver le monde entier avec la lumière de Jésus-Christ. 만군의 여호와 이름으로 빛을
Vous avez bien chanté, asseyez-vous. Maintenant, avant d'écouter la parole, nous allons prier. C'est Diaconesse Wangemi qui va prier pour le culte. Prions. Dieu merci que les forces ténèbres soient vaincues et qu'à travers ce culte, nous allons recevoir la réponse de la vertu d'Aaron qui est fleurie. Que les remnants soient imprimés, enracinés dans la parole et que non seulement qu'ils deviennent des gardes, qu'ils puissent être des espions qui gardent et aussi qui accomplissent leur commission, qu'ils saisissent l'alliance sûre, qu'ils puissent prendre la direction de Dieu. Nous prions pour le pasteur qui prêche et tous les enseignants, qu'ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit pour sauver la postérité. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le titre d'aujourd'hui, la prière d'Ézéchias. Aujourd'hui, ici, il y a une grande puissance qui va se montrer. C'est une nation qui faisait beaucoup d'idolâtrie, qui n'a pas arrêté d'attaquer Israël. Et le nom de ce pays, c'est l'Assyrie. C'était une grande puissance. Et bien, un roi qui faisait beaucoup d'idolâtrie. Et ce roi va venir ici, parmi vous. Vous savez qui je suis? Moi, je suis le roi de la plus grande puissance du monde. Je m'appelle Sanherib. Et vous, les Israélites, vous allez voir. Et vous devez toujours donner de l'argent et des grains. Et toujours vous prosterner devant moi et me servir. Même si vous n'aimez pas ça, vous n'avez pas le choix. Et vous devez aussi vous prosterner devant les idoles de la Syrie et faire des sacrifices. Sinon,
Nous, les Assyriens, nous n'allons pas vous laisser comme ça. Dans une période difficile comme ça, il y avait un nouveau roi qui était établi en Israël. Et c'était un roi qui ne se confiait qu'en l'Éternel Dieu. Et Dieu était avec ce roi. Il s'appelait Ézéchias. Aujourd'hui, je suis devenu le roi d'Israël. Nous, les enfants d'Israël, on servi les grandes puissances. On devait leur donner de l'argent. Et encore, qu'est-ce que c'était? Et nous devions nous prosterner devant ces idoles. Mais maintenant que je suis roi d'Israël, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je détruis toutes les idoles. On détruit toutes les idoles. Nous allons seulement prier l'Éternel Dieu. Oh! Mais c'est vrai, c'est pas vrai. Comment les Israélites ont détruit toutes nos idoles? Alors, à partir de maintenant, nous avons appris que les Israélites ne vont plus prier les idoles, mais seulement croire en l'Éternel Dieu. C'est ce que le roi d'Israël a dit. Et vous allez voir combien de temps vous allez pouvoir durer comme ça. Nous
nous allons montrer la force de l'Assyrie aux Israélites. Nous allons mobiliser toutes les armées et pour attaquer Israël. En avant! C'est comme ça que le roi de la Syrie a mobilisé toutes les armées pour attaquer Israël. Oh, Majesté, c'est grave. Il y a beaucoup d'Assyriens qui sont en train de venir ici pour nous attaquer. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont envoyé un message. Ah, c'est grave. Mais ils sont trop nombreux, les Assyriens. Mais ils veulent détruire notre pays et aussi me tuer. Mais beaucoup d'or, beaucoup d'argent comme ça? Mais on n'a pas tout ça. Comment on va faire? Alors, il faut donner tout ce que nous avons comme or. Argent. Oui. Et le temple de Dieu. Mais il y avait de l'or qui était aussi peint sur les piliers du temple de l'Éternel. Il faut leur donner tout l'or. Oui. Nous allons demander aux Égyptiens de nous aider pour leur donner de l'or et de l'argent. C'est comme ça que nous allons pouvoir survivre. Et je vais demander de l'aide en Égypte. Ah. Alors, Israël. Mais tout ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est de demander de l'aide à l'Égypte. C'est vraiment ridicule. Mais tout ça, c'est vraiment inutile. Maintenant, je vais demander au roi d'Ézéchias. Je lui envoie un dernier message. Il détruit toutes les idoles
il a dit qu'il allait seulement louer l'Éternel Dieu. Où est-il? Il est dans le monde. Et où est l'Éternel Dieu? On ne le voit pas. Et l'Éternel Dieu, est-ce qu'il sera capable de te sauver de ma puissance et que nos armées vont attaquer Israël? Maintenant, même si tu pries Dieu, ça ne sert à rien du tout. Cette nuit sera ta dernière nuit. Ézéchias, le roi Ézéchias, cette nuit, il a reçu le message du roi de l'Assyrie. Et il est monté au temple de l'Éternel pour prier. Oh, l'Éternel Dieu. Oh, regarde cette lettre. Le roi de la Syrie m'a envoyé cette lettre. Mais j'ai essayé de réfléchir. Mais c'est seulement maintenant que je saisis l'alliance et je te prie ici, à ton temple. Et toi, tu es le Créateur. Et toi, tu es le seul et unique Dieu au-dessus des chérubins et des anges. Seigneur, mais prête tes oreilles, écoute ma prière, ouvre tes yeux et aussi pour me voir. Et ce roi de la Syrie est en train de t'insulter. Moi, j'ai détruit toutes les idoles. Et ces dieux sont fabriqués par l'homme. C'est seulement des pierres et des arbres, du bois. Mais il est venu avec ses armées parce que nous avons refusé de nous prosterner devant ces idoles. Mais toi, cette nuit, agis par ton esprit. Comme ça, le monde entier va savoir que c'est toi, l'Éternel Dieu. Quand Ézéchias était au temple de Dieu, cette nuit-là, pendant qu'il était en train de prier la nuit, c'est Dieu qui a envoyé ses anges. Et il a
tué tous les soldats assyriens. Et le lendemain matin, ils sont devenus tous des corps morts. Oh, incroyable. Tous nos soldats sont morts. C'est seul l'éternel Dieu est le vrai Dieu vivant. Tous nos remnants, levez-vous pour louer notre Dieu vivant. 하나님이 내게 주신 말씀 따라서 하나님이 내게 주신 언약 따라서 힘들 때도 지칠 때도 주님 따라 나는 오늘도 예배하네. 하나님이 내게 주신 응답 속으로 하나님이 내게 주신 축복 속으로 힘들 때도 지칠 때도 주님 따라 나는 오늘도 기도하네. 언제나 어디서나 우리들은 하나님 자녀 언제나 어디서나 우리들을 지켜주시는 우리들을 구원하신 주님의 빛 예수는 그리스도 하나님이 내게 주신 응답 속으로 하나님이 내게 주신 축복 속으로 힘들 때도 지칠 때도 주님 따라 나는 오늘도 기도하네. 나는 오늘도 기도하네. 나는 오늘도 기도하네. 이 왕 이름 뭐였지? Quel était le roi, le nom du roi d'Israël? 이름 뭐라고? Comment il s'appelle? 히스기야는 Ézéchias. 되자마자 뭐 했냐면 Dès qu'il est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? 한 거. Dès qu'il est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? 우상 다 부셔버려. Il a détruit toutes les idoles. 최고 왕이었어. Pour Dieu, c'était vraiment 우상 섬기는 le meilleur roi. 부셔버린 거야. 바알과 Ah, donc, il a détruit toutes les idoles comme Baal et Astarté. 아수르한테 맨날 돈 Et 가지고 avant, les Israélites 아수르 섬기자는 étaient 거예요. 이랬어. colonisés par ces grandes puissances et on leur donnait beaucoup de choses. Et puis, donc, le roi de la Syrie était tellement en colère, il est venu attaquer Israël avec tous ses soldats. 여러분 그 숫자가 엄청나게 많은 숫자야. 정말 Il était 185 000. Ils sont venus attaquer. 그러니까 히스기야가 무서워했겠지. Donc, Ézéchias a eu peur, a eu peur. 세상 살아다 보면은 Et vous aussi dans le monde, dans la vie. 무서워 보일 수 있어. 근데 Peut-être le monde semble être gigantesque, mais souvenez-vous 보이는 것에 du fait que vous ne devez pas être trompé par ce qui est visible. 여러분한테 약속해. 여러분들 Nous, remnants, vous devez vraiment 눈에 보이는 거 엄청 힘세 보이고 세상은 엄청 prendre la résolution de ne pas être trompé par le monde et 요셉 봐봐. les géants du monde, les Joseph, les nos remnants comme Joseph, David. Même quand il était en prison, il avait beaucoup de crises, mais ils n'ont jamais été trompés. Quand vous allez dans le monde semble être vraiment immense, mais répétez avec moi. Ne soyez pas trompés. 옆에 있는 친구들아 약속하세요. 약속. 자, Vous allez 말해. 속지 말. vous dire entre vous,
Oh, ne soyez pas trompés. 이제 세상에 속지 마. Vous avez compris? Ne soyez pas trompés par le monde. Mais Ézéchiel a été trompé la première fois parce qu'il a lu la lettre du roi de la Syrie. Waouh! Il a demandé beaucoup de choses. Alors qu'il était en train de critiquer l'Éternel Dieu, que c'était le roi le plus puissant. C'était vraiment une grande puissance. Et ils ont décidé d'attaquer Israël et tuer tout le monde. Donc Ézéchiel est devenu très faible. Il a pris peur. Il s'est dit, mais comment on fait? On va donner tout ce que nous avons comme l'or et l'argent et c'était pas suffisant. Il ne pouvait pas vraiment avoir toute la quantité. Il a décidé de prendre de l'or du temple de l'Éternel même. Il a même gratté les piliers du temple pour prendre de l'or et donner ça aux Assyriens. Ézéchiel était trompé. Alors, les Assyriens étaient vraiment nombreux. Alors, ils étaient venus au seuil du palais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oh, l'Égypte au Pharaon. Il est parti demander de l'aide à Pharaon. Aidez-nous un peu comme ça. Nous allons vous rendre plus tard. Et aidez-nous. Il a supplié comme ça. Il a été trompé. Alors qu'il devait saisir l'alliance et prier, il a été trompé par ce qui était visible et la réalité. Mais ça ne pouvait pas marcher. Alors, le roi de la Syrie a décidé de venir attaquer Israël et tuer le roi. Et donc, il n'avait pas d'autre choix que d'aller au temple et prier Dieu finalement. Et il a lu la lettre du roi de la Syrie. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je te lis la lettre du roi de la Syrie. Il est en train de t'insulter. Ézéchiel, cette nuit, il a vraiment prié Dieu du fond du cœur. Quand vous êtes dans le monde, vous allez dans le monde. Le monde semble être gigantesque. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Comme Ézéchiel, il faut prier. Alors, la prière est suffisante? On peut gagner par la prière? Est-ce qu'on peut surmonter le monde par la prière? Bien sûr que si. Si nous prions, c'est Dieu qui agit. Et vous priez notre Dieu vivant. Alors, il a prié. C'était cette nuit, il a prié Dieu. Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Dieu a envoyé ses anges cette nuit-là. Alors, il a tué Dieu a frappé dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand le matin est venu, le lendemain, sont tous morts. Il y a une personne qui a été sauvée. Le roi était vivant. Le roi était sauvé. Quand il s'est réveillé, il a vu que tous ses soldats étaient tous morts. Il s'est sauvé. Le roi de la Syrie. Donc tout le monde a entendu ces nouvelles. Et souvenez-vous, pourquoi Dieu vous appelait? Il ne s'agit pas de voir Ézéchiel qui remporte la victoire et le roi de la Syrie qui fuit, tout ça. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est qu'à travers ça, que les nouvelles ont été répandues dans le monde entier. Il faut saisir cette alliance. Dieu
m'a appelé. Et pourquoi? Répétez après moi. Dieu m'a appelé pour l'évangélisation mondiale. Nous devons proclamer que Jésus est le Christ aux 200 nations, 5000 tribus. Il est le vrai roi, vrai sacrificateur et vrai prophète. Vous êtes appelés pour relayer cette bonne nouvelle. Quand Ézéchiel a prié, Dieu envoie ses anges. Quand vous priez, on saisissant l'alliance. Dieu envoie ses anges devant et derrière vous. C'est ça votre statut. Répétez après moi. C'est mon statut. Comme Ézéchiel, il faut prier. Et est-ce que la prière suffit? Si nous prions, Dieu agit. Donc, il faut prier. Avec les deux mains en haut, répétez après moi. C'est comme ça que votre statut est confirmé. Quand je prie, Dieu envoie ses anges. À haute voix. Je suis enfant de Dieu. Je suis le remnant qui a saisi l'alliance. Amen. Maintenant, nous allons chanter la louange et donner nos offrandes en même temps. 우리 이 시간 하나님께 찬양 드리며 준비한 예물 드립시다. Et en chantant, nous donnons nos offrandes. 너는 빛을 가진 렘넌트 너는 비밀 가진 렘넌트 우린 시대 살린 렘넌트 우린 미래 살린 렘넌트 영원한 비밀로 영원한 빛으로 잠시 지나가 내 현실에 속지 않고 하나님이 준비하신 언약을 따라가요. 영원한 비밀로 영원한 빛으로 아직 다가오지 않은 미래를 봐요. 하나님이 준비하신 응답을 누려요. 영원한 비밀로 영원한 빛으로 잠시 지나가 내 현실에 속지 않고 하나님이 준비하신 언약을 따라가요. 영원한 비밀로 영원한 빛으로 아직 다가오지 않은 미래를 봐요. 하나님이 준비하신 응답을 누려요. 하나님이 준비하신 응답을 누려요. 우리 이 시간 Maintenant, 내게 각인되는 이번 주 미션과 금토일 nous devons voir la mission de la semaine et la campagne du week-end de 3 jours. Vous avez vu comment le roi Ézéchiel a prié? Il suffit de prier. Quand vous priez, les choses spirituelles se produisent même si c'est invisible. Et il envoie ses anges quand nous prions. Et que il va agir avec les bénédictions du trône et avec le mystère du royaume de Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est de croire en cela. Et nous devons prier avec la foi cette semaine, donc pendant la campagne du week-end de 3 jours. Vous êtes
C'est bien. Alors, nous allons nous relever le défi pour faire cette mission. Maintenant, nous allons nous réunir à la salle 102 à 13h25. C'est le pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 아버지, 우리가 드리는 이 작은 예물로 Seigneur, 이3천 avec nos offrandes, 다민족이 몰려 que nous puissions construire le temple où les multiethniques viennent pour recevoir la formation, que tous les malades viennent pour recevoir la guérison, que les rémanentes 있는 성전이 건축되게 하여 주옵소서. soient établis comme sommet au parvis des enfants. 하나님 아버지 Maintenant, là, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu 역사하심이 et l'œuvre au Saint-Esprit 우리는 현실에 속지 않고 soient surtout les rémanentes qui ne sont pas trompés par la réalité, qui vont saisir l'alliance de Dieu, qui vont sauver cette époque, sur tous nos rémanentes, les parents et les enseignants, maintenant et pour toujours éternellement. 아멘. Amen.